Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons essayer de résoudre l'exercice 1 de la série numéro 5 pour les étudiants de la faculté des sciences et techniques Al-Rachidia. Donc pour l'exercice numéro 1, soit la suite réactionnelle suivante. Donc avant de commencer, essayez de résoudre cet exercice avec votre propre effort et puis suivez avec moi la correction. Donc, question 1. Donnez les formules semi-développées de A et B. Donnez les formules semi-développées de A et B. Donc, nous avons déjà vu cette réaction. Il s'appelle activation du groupement hydroxyle par le tosylate. Donc, toujours on va jouer avec les charges delta moins, delta plus sur l'hydrogène, delta plus sur le tosylate et delta moins sur le chlore. Donc nous aurons une substitution de l'hydrogène par le tosylate. Donc comment se produit cette substitution? Le pyridine va attaquer le proton H+, pour lui donner la capacité de l'oxygène d'attaquer le TS. Et donc substitution de l'hydrogène par le groupement tosylate plus formation d'une nouvelle liaison d'une nouvelle liaison entre l'azote et l'hydrogène. Donc puisque l'azote a perdu un électron, donc il va se charger positivement. Et bien d'après la loi de Coulomb, donc le Cl- va se fixer ici à des raisons d'attraction électrostatique. Et puis NaBr, donc ça c'est le composé A d'après l'exercice. Puis NaBr, donc nous avons Na+, delta moins, le brome est plus électronégatif, donc nous aurons une réaction de substitution nucléophile. Donc ici nous avons un delta+. Donc ceci explique que c'est une réaction de substitution nucléophile du groupement OTS par le brome. Et donc le produit sera comme suit. Liaison avec le brome. Donc nous avons ici delta moins sur l'oxygène et delta plus sur le sodium. Donc formation d'une nouvelle liaison entre l'oxygène et le sodium. Donc on peut la trouver également moins plus. Voilà. Donc passons maintenant à la deuxième question. Donc donner les formules semi-développées de A et B. Pourquoi n'aurait-on pu utiliser directement l'acide bromhydrique sur le composé de départ pour obtenir B? Donc c'est une question très intelligente. Pourquoi? Donc si on veut obtenir le composé B, pourquoi on n'utilise
pourquoi n'aurait-on pu utiliser directement l'acide bromhydrique, c'est-à-dire le HBr, et donc nous aurons une réaction de substitution nucléophile, Br-H+, donc Br va attaquer ce carbone et le OH va dégager. Donc maintenant j'essaie d'expliquer la question. Donc, pourquoi on ne passe par l'acide bromhydrique et on trouve directement ce composé? Donc la réponse, c'est parce que le OH est un mauvais groupement, est un mauvais groupement partant. C'est-à-dire, donc j'ai déjà expliqué ça dans le chapitre des alcools. Donc le OH, c'est un mauvais groupement partant. La deuxième des choses, ici nous avons un hydracide. Donc si on fait la réaction avec un alcène, nous aurons une réaction selon Markov-Nikov. Et donc nous obtenons un mélange de produits. Formation d'une nouvelle liaison entre le carbone et le brome. Avec celui-là sera majoritaire, celui-là sera minoritaire parce que le OH est un mauvais groupement partant. Donc pour cette raison, on active la fonction OH par l'autosylate pour trouver le OTS, et puis le OTS c'est un meilleur groupement partant. C'est ça la réponse. Donc la réponse, si on utilise HBr directement, on obtient un mélange de produits. En activant la fonction hydroxyle, c'est-à-dire OH, on obtient un seul produit. C'est-à-dire qu'on active la fonction OH par le tosylate. Donc si on active le groupement OH par le tosylate, on obtient un seul produit. Passons maintenant à la deuxième question. J'espère que ce sera clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donnez la formule semi-développée de C et justifiez la régiosélectivité observée. Donc ça c'est le composé B. Donc c'est le composé B. H+, H2O. Donc à chaque fois qu'on trouve un milieu acide avec H2O, c'est-à-dire que c'est une réaction d'hydratation. Ça c'est le composé B. Hydratation des alcènes. Donc l'hydratation des alcènes, c'est une réaction régiosélective de régiosélectivité Markov-Nikov. C'est-à-dire que nous avons ici un carbone secondaire et un carbone primaire. Donc la fonction OH va se fixer sur le carbone le plus substitué, et donc le produit C sera comme ça. Donc ici nous avons un brome, et donc c'est ça le produit C. Concernant la régiosélectivité, c'est une régiosélectivité Markov-Nikov parce que le mécanisme passe par un intermédiaire réactionnel carbocationique.
Donc il faut former le carbocation le plus stable, c'est le carbone le plus substitué par des groupements d'honneur. Donc pour la question 2, voilà, question 3. C se cyclise en D en milieu basique. Écrire le mécanisme de transformation de C en D, donner la formule semi-développée de T. Donc ça c'est le composé C. Il se cyclise dans un milieu basique. La question qui se pose c'est comment, en présence d'une base P-, par exemple. Donc P chargé négativement, il va attaquer le proton H+ chargé positivement. Donc nous obtenons un oxygène chargé négativement. Pourquoi? Parce que il a subi une rupture hétérolytique vers lui, parce qu'il est plus électronégatif. Donc ici nous avons un brome plus électronégatif que le carbone. Donc le carbone sera chargé delta plus. Donc l'oxygène va attaquer ce carbocation et nous aurons le départ de Br-. Formation d'une nouvelle liaison oxygène-carbone et départ de Br-. Donc c'est une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire. Réaction de substitution nucléophile intramoléculaire, c'est-à-dire c'est une réaction qui se produit dans la même molécule. C'est ça la signification d'intramoléculaire. Donc voilà, c'est ça le mécanisme. Et pour la structure de T, c'est un époxyde, c'est un éther cyclique, c'est celui-là le composé T. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans notre groupe WhatsApp. Courage à tous.